Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une petite pause au niveau des zoïdes, mais toujours en lien avec quand même un petit peu les zoïdes et surtout Tommy. Je vous propose de découvrir aujourd'hui un robot que j'aime beaucoup de leur collection Z-Knights. Et Z-Knights, on va dire que c'est l'équivalent humanoïde, robot géant des zoïdes. Voilà, les zoïdes c'est plutôt des animaux, surtout des animaux préhistoriques, des animaux dinosaures, voilà. Là c'est très clairement donc des robots humanoïdes qui ressemble à la plupart des robots japonais. Pour moi, pourquoi je l'avais pris d'ailleurs, c'est parce qu'il me faisait penser en fait à Patlabor et notamment au Helldiver de Patlabor, surtout au niveau de la tête. En tout cas, donc sa tête est vraiment typique de ce qu'on peut trouver dans Patlabor, dans Gundam et compagnie. Mais en plus, il y avait d'autres robots que je trouvais sympathiques, qui avaient des airs de vikings. Voilà, ça aurait été parfait dans des univers à la Go Nagai. Et en plus de ça, exactement comme dans Zoid, ce sont des robots qui sont non seulement à monter, mais en plus qui sont mécanisé, c'est-à-dire que vous avez un moteur, ça marche électriquement et il est supposé marcher tout seul. Donc voilà, c'est quand même des grosses boîtes en plus, hein. C'est plus gros qu'une boîte de Master Grade de Gundam, on va dire. Ça date, si je me rappelle bien, de la fin des années 80, début des années 90, mais je vois pas de date où que ce soit. En tout cas, c'est dans cette période-là, et donc à l'époque, je m'étais acheté non seulement celui-ci, hein, qui est donc CPU, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait le nom, mais donc j'avais pris celui-ci, j'avais pris le noir aussi qui lui par contre me rappelait donc un mecha, un mobile suit qu'on voit dans Gundam, et à l'époque c'était Gundam 0080 War in the Pocket. Il me faisait penser, je crois, si je me trompe pas, aux Zugok. Donc voilà, alors c'est quand même assez étonnant cette histoire de nom, parce que si je me trompe pas, voilà. Il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom en tout cas sur la boîte. Donc c'est assez étonnant. Et donc on voit que c'est effectivement à monter soi-même. Et je l'ai fait, il me semble que c'était fin des années 80. Voilà. Et vous aviez donc la partie avec là où on met la pile. Parce qu'en plus ça marchait avec des piles de Walkman et une seule pile. Donc c'est pas mal. Il marche. Il est entièrement articulé. On ne peut pas franchement jouer avec, hein, contrairement à ce qu'ils disent. Et il a non seulement un couteau, et en plus on peut le mettre devant son arme, donc pour faire comme si c'était une baïonnette. Voilà, donc on a vu la boîte. Et ben, comme je l'ai monté il y a une trentaine d'années, on va voir ce que ça donne. Donc ben voilà. Moi je l'aime beaucoup. On ne peut pas franchement jouer avec, comme je le disais tout à l'heure, et lui mettre les jambes ou les bras dans telle ou telle direction. Il est vraiment fait pour, entre guillemets, marcher tout seul. Voilà. Il y avait des autocollants, mais j'en ai pas mis beaucoup. Et puis de toute façon, entre guillemets, je pense qu'ils auraient pas survécu à 30 années de stockage. Je pense. Et il y a juste en fait des petites gommettes autocollantes que j'ai mis sous les pieds et qui lui permettent effectivement d'accrocher plus facilement à la surface sur laquelle il est posé, pour qu'il puisse marcher tout seul comme un grand. Je vois d'ailleurs qu'en fait il lui manque peut-être même quand même au moins une pièce, parce que là il y a ce petit truc bleu qui ferme le pied ici, et cette pièce n'est pas de l'autre côté, ça a dû se perdre dans le temps, hein, on va dire. Voilà, mais vous voyez que donc il est quand même assez sympathique. Et autant il ne fait pas réaliste, ça reste un jouet à monter qui est de belle facture, et qui peut donner un résultat assez sympa. Et puis je rappelle que donc ce machin a quand même plus de 30 ans. Donc ce que je vous propose là, c'est que je le descende de son socle tournant là. Et puis je vais vous montrer, enfin on va voir s'il marche. Normalement j'ai testé, ça fonctionne. J'ai mis une pile neuve, donc normalement il devrait fonctionner. Et je ne l'ai pas fait fonctionner depuis plus d'un quart de siècle, ça c'est sûr. Bon bah c'est parti. Hop, l'interrupteur est assez simple. Et il a un peu plus de mal que tout à l'heure. Mais vous voyez, donc non seulement il marche, il fonctionne, mais en plus les bras bougent avec tout ça. Et ça rend vraiment très très sympa. Voilà.
Donc vous en verrez pas souvent de ces Z-Knights. Et ils étaient beaucoup plus impressionnants à cette taille-là, donc à cette échelle. Ils existent aussi en petit, mais pas les mêmes modèles. J'en ai quelques-uns que j'ai jamais montés. Il faudra que je vous les présente aussi. Ça sera à vous de me dire si ça vous intéresse, que je vous présente les petits Z-Knights. Mais vous voyez, franchement, non, il a de la tronche. Hein. Franchement, voilà. Il est très bien. Donc merci petit Z-Knights, qui s'appelle peut-être CPU, je ne suis pas sûr. Donc, bah écoutez, je suis bien content de vous avoir présenté ce Z-Knights qui fonctionne encore après 30 ans. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé de le voir, que je vous le présente. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout restez chez vous, prenez soin de vous, je vous laisse avec le générique de fin, avec la liste des contributeurs de la chaîne, et je vous dis donc à très bientôt pour du Z-Knight ou du Zoïde.